Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 4e épisode déjà de Des Vainqueurs. On a tous nos personnages encore une fois autour de la table. Philippe, Étienne, Sébastien, Andréane. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Toi, comment Ben, vas-tu? Oui, ça va très bien. J'avais très hâte de reprendre. Surtout qu'on s'est laissé la dernière fois sur quand même un gros cliffhanger avec la femme serpent qui implorait pour sa vie en tentant de marchander avec vous. Mais avant de faire ça, on va prendre le temps de revenir un petit peu en arrière. J'aimerais revenir sur un petit événement qui s'est passé et qu'on a passé sous silence. C'est-à-dire nos deux frères sauciers qui, prenant un niveau de plus, ils ont atteint aussi leur sous-classe. Ils ont choisi leur vraie petite branche. Avant de nous replonger dans l'action, juste respécifier qu'est-ce que ça change et comment ça s'est passé, parce que les deux étant des fidèles de Griva, le dieu de la sauce, il s'est manifesté pour les deux. Tout d'abord avec Saucette. Saucette qui, la veille de la découverte du site sacré, alors qu'ils avaient joué avec les kobolds, joué avec les grognes, il y a eu des combats, il y a eu des couteaux de glace qui ont été lancés, Saucette est allé se coucher ce soir-là. Il a rêvé à ce qui s'est passé dans la ville de la course. Il a revu le vautour frelon, il a revu les cultistes, et alors que son frère, on se le rappelle, était presque mort, le temps s'est comme arrêté dans son rêve. Et là, il a eu le temps de regarder autour de lui, de revoir tous les visages qui étaient présents, très clairs, très définis, mais tous immobiles, incluant son frère dans une grimace de douleur. Et alors qu'il a levé les yeux de son frère, il a vu une forme humanoïde couverte d'une sauce brune et épaisse, motonneuse, mais liquide et limpide à la fois. Une espèce de sauce divine. Et il a reconnu dans ce moment-là Griva lui-même, l'avatar de la sauce, qui marchait vers lui, laissant des traces très claires et nettes sur le sol de cette sauce qui, à chaque pas, faisait une espèce d'accord jusqu'à ce que Griva arrive devant lui. Oui, il est à la fois dégueulasse et séduisant. Griva, c'est l'équilibre, comme j'aime l'appeler, parce que c'est, oui, le dégoût total, mais l'amour infini de la sauce, la chaleur bienveillante de ce gras malfaiteur. Si on peut me passer l'expression, mais Griva, il arrive et il lui dit, alors on se rappelle qu'à ce moment-là, Saucette, c'est là que tu t'es servi de la gravy, lorsque ton frère a été blessé. Oui. Il te dit, c'est la bonne voie, Saucette. Continue à répandre la gravy et tu obtiendras la sauce divine. Et il explose en une espèce de fontaine de sauce qui, contrairement à ce que tu aurais pu croire, ça aurait pu te brûler. Non, ça te chatouille la gorge et ça coule sur toi comme le ferait une source chaude. Wow. Source chaude d'un bain thermal. Tu t'infuses de son énergie magique et à partir de ce moment-là aussi, tu sais que tu as l'option, en fait, à ton réveil, que lorsque tu feras ton couteau de glace, qui est ton signature move maintenant, tu pourras diviser le dommage et faire moitié-moitié cold damage et radiant damage lorsque tu voudras que ça... Tu dis gradient damage. Du gradient damage qui est le pouvoir de la sauce radiante. Ah ouais. Donc, tu peux maintenant infuser tes couteaux de glace de ta sauce radiante. Intéressant. Et diviser ton dommage. Ça joue à ton avantage avec les immunités, les résistances. Tu pourras faire cela. Calvaire, Philippe, ça avait l'air horrible et incroyable à la fois. Comme Griva, à la fois dégueulasse et séduisant. Voilà, donc ça c'est pour Saucette, qui a pris son niveau comme ça. Dans le cas de Saucisse, il faut revenir en fait sur un objet que tu possèdes depuis fort longtemps, qui est une petite pierre en fait, que tu gardais un peu comme un souvenir, un porte-bonheur. C'est une pierre en fait qui t'es arrivé d'une expérience de sauce qui a échoué, qui s'est mal passée. Tu avais abandonné un chaudron en grande colère parce que tu n'avais pas réussi à faire pogner ta sauce. Elle avait collé dans le fond du chaudron. Ça arrive pas souvent que je rate une sauce, mais cette fois-là, j'ai raté la sauce. Et c'est une des seules sauces qui s'est retrouvée dans la poubelle. Il n'y en a pas beaucoup des sauces dans la poubelle, mais celle-là est allée dans la poubelle. Et ce soir-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que j'ai rêvé que j'étais dans une compétition culinaire avec mon frère. Et que là, on avait la meilleure sauce qu'on avait jamais faite. Et là, on devait faire cuire un gros morceau de cheval. Mais là, le cheval, il rentrait pas dans ma marmite. Et c'est à ce moment-là que mon frère, Saucette, est arrivé avec une roche magique qui m'a permis de transmuter le chaudron et de le faire à la taille du piste de cheval. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il me fallait ça. Le lendemain matin, je me réveille. Et
Saucette arrive avec le chaudron qui avait été jeté aux poubelles. Et qu'est-ce qu'il y avait dans le chaudron, Saucette? Ben, c'était comme une genre de roche de sauce ratée, tu sais. Puis ça avait comme tout segmenté en quelque chose de très dur, très surprenant. Et est-ce que ça ressemblait à ce que tu avais vu dans ton rêve? C'était exactement la même chose. Je l'ai mis dans mes poches et maintenant, j'ai les pouvoirs de la transmutation de la roche. Ben oui, mais en fait, depuis, la pierre ne s'était pas 100% activée. C'est lorsque, justement, tu es passé à ton niveau supérieur que la roche, tu as senti qu'elle s'est infusée, donc, de la force de Gravy, encore une fois. Tu as senti que, même si elle était douce et tiède au toucher, elle était constamment gluante, un peu comme si elle était recouverte de sauce, même s'il n'y a pas de liquide dessus. Puis ça colle pas sur les doigts, mais c'est comme pouvoir prendre un morceau de sauce qui ne fuit pas entre les doigts. C'est ça l'impression étrange, que mais ça sent naturel. tu t'en es déjà servi, en fait, au dernier épisode et on verra tous les pouvoirs que ça a. Mais donc, parlant du dernier épisode, il y a un ogre du dernier combat qui a été un peu mis de côté. Et comme j'aime régler les situations, ne pas laisser les choses incompréhensibles, j'ai décidé, en fait, de travailler un peu et de créer pour notre druide à Carac un spell signature qui s'appelle Entangle Plus pour l'instant. C'est un sort niveau 2 en fait de Entangle qui a la particularité en plus de pouvoir endormir la cible originale du sort Entangle, ce qui explique pourquoi notre ogre, en fait, au tout début de notre épisode, il est complètement assoupi derrière vous, alors que justement les ronds se sont retirés quand Carac a changé de sort, mais lui, il est resté bien endormi derrière. Et nous reprenons donc, alors que vous êtes tous dans la petite pièce où jadis il y avait des prisonniers qui ont été glacés à mort par notre bon Saucette, mais il y a toujours la femme serpent mortellement blessée qui a un genou à terre, les mains en l'air, elle n'a plus d'armes et elle vous dit pitié, pitié, épargnez-moi, je vous dirai tout ce que je sais sur ce site sacré. Il y a des trésors, nous pourrons tout partager ou vous pourrez tout prendre. Je vous en prie, épargnez-moi. C'est facile à dire une fois avoir perdu le combat, moi je dirais, là, mais... Seul un fou ne change jamais d'idée, je vous en prie. Vous voyez que je ne peux plus rien vous faire, à quoi bon vous servirait de ne pas profiter de mon savoir? Mais c'est vrai, ça, c'est quoi votre savoir? Ce site sacré, il a des objets qui sont cachés. Nous sommes arrivés il y a quelques jours à peine et la majorité des gens qui étaient avec nous sont repartis, donc nous n'avons rien trouvé, mais il y a la machine derrière cette porte. Et dans la pièce où vous étiez, on se rappellera qu'il y a 2 portes, une qui était en côté sud, une côté est, des portes en bois qui semblent barrées. Ils ont toutes 2 des trous en dessous, comme j'ai dit, et par celle qui est à l'est, il y a l'homme serpent qui est apparu. Il y a un serpent qui est sorti, il s'est transformé en homme serpent, vous l'avez tué. Elle vous pointe la porte qui est au sud. Elle dit, en empruntant cette porte-là, l'homme serpent m'a dit qu'il y a la machine. Et nous ne savons pas encore comment l'activer, mais une fois que ce sera fait, vous verrez, nous sommes convaincus que la machine sert à créer quelque chose qui est d'un grand pouvoir. Et qu'est-ce que vous espériez qu'elle crée cette machine? C'est un site sacré d'Astéraz. Nous sommes des vénérateurs de cette divinité qui est malheureusement tombée dans l'oubli. Je voudrais faire un jet Oublie pas de parler dans le micro. d'histoire pour savoir je sais quoi. C'est ce que tu as dit. En fait, Astéraz, on en a parlé au dernier épisode. Akarak vous a mentionné ce nom-là alors que vous êtes entré dans le site. Personne ne savait de qui il s'agissait. On l'a déjà fait. Donc, vous n'avez pas vraiment plus d'informations. Il faudrait questionner justement la femme serpent pour en savoir plus. C'est qui cette divinité? Qu'est-ce qu'elle nous veut? C'est le patron, le saint patron des serpents. Astéraz, c'est la puissance venimeuse. Ce temple en entier lui est dédié. Il y avait jadis des gens de ma race qui vénéraient Astéraz ici. Nous tentons simplement de reprendre contact avec les traditions d'avant, retrouver des artefacts qui nous permettraient de compléter les rites d'Astéraz. Nous savons si peu de choses. Ce n'est que récemment que nous en avons appris sur cette divinité. Ben, c'est comme quand t'aimes un dieu, puis là, t'essaies de faire des affaires pour le dieu, parce que le dieu, tu veux qu'il t'aime. Oui, exactement. Vous êtes des vénérateurs aussi. Ben oui, nous autres aussi, on fait ça. Avec Astéraz. Ah non, pas Astéraz, par exemple. Nous autres, on aime beaucoup mieux la sauce. Oui, Griva. J'ai entendu parler du dieu de la sauce. Savoureux. Mais dégueulasse. Savoureux culte. Ben oui, savoureux, qu'en dites-vous? Pendant qu'ils sont en train de leur jaser, moi je suis en arrière avec le cadavre du Snake Dude. Je suis juste en train de lever ma Great Sword puis d'y dropper dans le chest un coup après l'autre, juste pour être bien sûr qu'il est mort. Tu l'achèves, oui. Et en même temps, je regarde cette femme-là puis je dis ça n'explique pas l'attaque du convoi ou pourquoi vous nous avez attaqué, nous, si votre dieu est si Fais un jet d'intimidation. bienfaisant. Ouais, parce que Puis le dernier coup, il chope le cou. Puis la tête commence à rouler sur le côté. Voilà. Oui, fais un jet d'intimidation. Peu. Ça peut pas être avec avantage parce qu'elle a quand même Soit très le peu vert. de vie puis elle est entourée de plein de gens. Oui, la situation étant critique, je vais te laisser un
7? Non, il va rerouler. Reroule ça. Ça avait eu un avantage. là. Avantage. Non, mais il y a avantage. Bargain les avantages. Ben, hey, moi, je suis on va- investigatrice puis On va dire que c'est ton bargainneuse. inspiration et que tu t'en sers pour ça. 15. 15, Yes. oui, c'est beaucoup mieux. À 15, elle te dit vous avez la main forte sur nous, alors je vais tout vous dire. Stéraz est un dieu qui demande des sacrifices. Les gens qui étaient autour de vous allaient servir à un sacrifice pour tenter d'attirer la faveur d'Astéraz. Trop Il y a tant de mystères et de choses que nous n'arrivons pas à faire dans ce donjon. Nous pensons que le sacrifice de certaines personnes pourrait nous permettre d'obtenir sa faveur. Peut-être qu'elle nous ouvrira la porte ou activera la machine. Moi, j'aimerais me retourner vers notre ami homme tortue À Carac, oui. à Carac et lui dire, mon ami, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Il dit je protège ce site depuis des siècles déjà. Il est hors de question que nous activions quoi que ce soit. Tout ce qu'il y a ici est maudit. Je ne ferai pas confiance à cette femme. Mais je ne serai pas prêt à la tuer pour autant. Elle est maintenant sans défense. Nous devrions simplement l'attacher et faire notre propre exploration. Il n'y a jamais personne qui est sans défense à Carac. Elle nous a charmés en nous regardant seulement. Elle pourrait le faire encore. Il regarde la femme serpent et fait « Elle est à bout de ressources. Je serai prêt à prendre le pari. Je jetterai un œil sur elle. » Au pire, mon ami, on peut la bâillonner, je crois, et lui bâillonner aussi les yeux, si vous pensez Oui, que c'est son ça. regard. Et il y a plein de tissus et de liens sur les gens que vous venez de tuer, Saucette. Nous pourrions nous servir des mêmes cordes pour l'attacher et la bâillonner. Tu serais pas D'ailleurs, prêt à j'ai- dire que c'était moi, nécessairement? Non, ils ont des pics de glace dans le cœur. J'y Euh, pensais. Oui, OK. Saucette, s'ils disent qu'il faut faire des sacrifices, vous en avez fait 4 alors. Peut-être que vous pourriez activer le rituel. Ben écoutez, je n'ai pas nécessairement fait les sacrifices au nom là, de la divinité là, qui a rapport ici. Moi, je suis plutôt pour Griva. Hein. La femme serpent s'interpose en disant « Oui, et de toute façon, l'hôtel est dans la porte, derrière moi. » Et la porte par laquelle le serpent est sorti, l'autre homme serpent, elle vous pointe qu'elle dit qu'il y a une salle dedans, avec un hôtel et un endroit pour faire le sacrifice. Elle dit par contre « Nous sommes incapables d'ouvrir la porte. Elle semble avoir été bloquée quand même assez récemment. Alors, ce n'est qu'une porte. » Tu peux essayer de la défoncer si tu veux. Ben, j'essaie juste de... L'ouvrir, non, elle est barrée. Il y a quelque chose de coincé dans la serrure, puis la Il y poignée a ne une tourne plus. poignée, puis une C'est serrure, une puis porte un lock. en bois, exact, avec une espèce de petite poignée en métal avec un truc pour une clé. Mais il y a quelque chose qui a été mis dans la serrure qui bloque le mécanisme, puis la poignée n'ouvre pas. En fait, elle La tourne porte pas. est-tu en gros bois, en métal? Il y a des charnières en métal, mais la porte est en bois avec des clous. C'est une genre de porte qui se défonce. Là. Si tu veux, je peux peut-être transmuter les bouts de métal. Ça va tout être du bois. Vous pouvez faire ça, saucisse. Je peux faire ça maintenant. En Oui. attendant, moi, je vais vraiment m'assurer de super bien attacher la madame, d'y mettre son bâillon, puis de la regarder avec des yeux, genre. Parfait. Donc, tu t'occupes de faire ça. Et pendant ce temps-là, toi, tu transmutes saucisse, tu transmutes les gonds, les trucs en métal, ce qui fait que la porte est 100% en bois. Ça va être considérablement plus facile à défoncer. Regarde, tu peux me faire un jet de strength, s'il te plaît. OK. Crit miss. Rogard prend sa position un peu comme un joueur de football qui s'apprête à courir et aussitôt qu'il se lève, il glisse sur un morceau de glace qui est en train de fondre et il s'écroule face contre terre devant la porte. C'était pas mon meilleur moment. Tu entends, malgré son bâillon, que la femme serpent rit. C'est pas tss, 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 vu que c'est une femme serpent. Ben, c'est- Ouais, non, c'est moi qui ris. C'était moi qui ris. C'était ouais, ça ressemble plus à... OK. Avant toute chose, puisqu'il me reste que 2 points de vie, est-ce qu'il y aurait un frère de sauce ou Cataract qui pourrait peut-être, juste avant qu'on C'est pas continue... cataracte, c'est Cataract. Cataract. Non, mais tu sais, il est vieux. C'est Cataract. très différent. Il voit très bien en passant. Attaque. Attaque, 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 attaque. Ouais. Mais ouais, parce qu'il me reste juste 2 points de vie. Je prendrais peut-être un petit... Non, on n'a rien. Non, j'ai rien pour Il vous. y a un regard qui regarde ailleurs parce qu'il n'y a rien à me donner. Et Cataract qui est insulté parce que je l'appelle Cataract. Non, Carac n'est pas démuni par rapport à ça. Ah, je peux-tu faire Healing Hand sur moi-même? Oui. OK. Tu l'avais pas déjà donné aujourd'hui? Non, hein? Non, exact. Parfait. Ben donc, tu te donnes ton level plus ton Exact. charisme, je pense? Mon niveau en points de vie.
ton niveau en points de vie. Alors, 2 points de vie. Au Tu moins- doubles tes points de vie? Double mes points de vie. malade. Je suis rendu à 4. C'est malade. Plus de 4. OK, alors je vais à ce moment-là essayer de pick le lock après avoir récupéré mes 2 points de vie, même si je suis plutôt une investigatrice. Je vais Tu quand vas débarrer la porte avec tes petits outils avec mes petits outils d'investigatrice. d'investigatrice, OK. Une loupe et un stylo. OK. Ça, c'est un jeu de... Est-ce que ça va être plus facile ou plus dur vu que la serrure est en bois? Ah, il a tout transformé la serrure en bois. Les objets restent du même volume, la même forme. Ils sont juste plus légers. Donc, ça Ouais, mais change moi, je un peux peu la plus grip, mais tu peux quand même désactiver là. le mécanisme. Ouais. OK, c'est bon. Puis ça, c'est dans Slay of Hand. Non, ouais, c'est ça. OK, parfait. Exactement. Slay of Hand. Slay of Hand. Sling of Hand. Ouh, j'ai 20. Ah, la porte s'ouvre facilement. En fait, tu te rends compte que en jouant avec, sans ouvrir d'un coup, tu arrives à prendre le morceau qui a été mis pour coincer la serrure, tu le retires et tu vois que la porte avait déjà été débarrée auparavant. Donc, tu tournes la poignée, tu rouvres. Et je vais vous dévoiler un autre. Oh my God. Là, vous savez pas, mais il a pris le micro. Oui, là, il je se lève prends le micro debout. et je m'avance. Oh, c'est périlleux. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, on est en direct du Café Campus! C'est chaud, c'est chaud! Alors, c'est ça, c'est la porte ici. Il y a une pièce de 45 pieds et d'une vingtaine de pieds de large qui s'ouvre devant vous. C'est une immense salle avec des bancs en pierre qui sont brisés pour la plupart. Vous voyez qu'il y a des traces de combat, mais sous une épaisse couche de poussière. Vous voyez qu'il y a des traces de pas et des traces de genre serpentine. Hein, ça fit avec le serpent qui est sorti tout à l'heure, qui vont de la porte jusqu'à l'hôtel, parce qu'effectivement, dans le fond, il y a devant une grande murale représentant des nains, il y a un dais et un podium, un deck, Non, voyons, il y a une petite scène, on va dire une petite scène, un palier, un stage, bref, d'une hauteur de 2 pieds, une espèce de promontoire qui est lui-même surmonté d'un hôtel qui est au centre, hôtel qui est légèrement incurvé, vous pouvez le voir en vous approchant. Il y a par contre une autre personne dans cette pièce qui est attachée et ligotée, c'est un gnome qui est au pied de l'hôtel et qui vous fait signe en vous voyant arriver. Et c'est là qu'on va dire bonjour à une autre personne qui est avec nous, qui est M. Charles Elliott, qui va prendre le relais pour Salut Charles! jouer le rôle. Salut! Allô, Charles? Je suis très content d'être là, gros fan. Salut à tous mes followers. Yes! Alors, il vous fait signe, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez tous ce gnome qui est au bout de la pièce, vous faisant signe. Moi, Moi, j'aimerais ça enlever son baillon. Tu t'avances vers lui sans problème et tu lui enlèves donc son bâillon. Oh, merci! Connaissez-vous la recette des super bons cornichons? Ah non, assurément pas. Bon, Ce sont des alphelins, ceux qui ont la recette des cornichons. Alphelin, gnome... Je connais pas Ils doivent faire des cornichons les deux, là. Les daltoniens des Je petits connais pas hommes. les cornichons, mais si on pouvait me détacher, ce serait bien apprécié. Oh oui, ce serait apprécié. S'il vous plaît? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi vous êtes attaché ici, monsieur le gnome? Les serpents? Moi, je me promenais, je m'en allais au sud. Puis là, il y avait des serpents. Je me suis caché, je voulais pas me faire attaquer par ces serpents-là. Puis là, je me suis ramassé ici, ils m'ont capturé. Ils voulaient me sacrifier pour Alcatraz, Alteré, Astaraz. Puis là, c'est ça, je me retrouve ici. Ils voulaient me sacrifier, les fous. Oui, on peut le détacher, je crois. Il m'a l'air sans défense. Oui, j'ai comme pas de difficulté à croire ce qu'il me dit. Non, c'est drôle. Ou qui le Là, détache? je le détache. Alors, tu prends le temps de défaire ses liens avec une petite dague de froid. Non, juste mon petit couteau ok, d'office normal. Là, pas de- Ben oui, tu coupes pas de ses froid, liens et là. tu libères le gnome qui se frotte. Hein, Oh, merci, oui. Vous faites quoi? C'est dangereux ici, je sais pas si vous avez dangereux. Mais on est en train de découvrir ça, là, que c'est dangereux. Est-ce que vous avez mangé récemment, mon cher? Bon, mais j'apprécierais grandement la nourriture. Moi, je vais t'avouer, j'ai mangé un peu, mais là, je suis parti à panique, je savais pas combien de temps il me restait à vivre, fait que je me suis dit, je vais en profiter, j'ai mangé mes rations, sauf que là, finalement, ils m'ont pas sacrifié tout de suite, mais j'ai faim. Dites-en pas plus, là, on a une sauce repas pour vous. C'est assez spectaculaire. Ben, elle est rendue un peu froide, là, quand même, mais elle va être très, très goûteuse. On va lui offrir un peu de sauce. Alors, tu es restauré et rassasié par encore là cette belle sauce repas des frères sauciers. Toujours la question de la première impression. Hein. Faut, Mais merci, j'apprécie grandement. Je vous le dirais, en ordre, c'est le meilleur moment de ma journée.
Génial. Je difficulté à crois croiser que ce non plus. n'est pas très ouais. difficile là-dedans. Est-ce que tu veux te présenter peut-être, puis les autres, vous pourrez faire de même. Ben, comme je vous disais précédemment, moi, je m'appelle Octéon Abagnel. C'est mes parents qui m'ont nommé. Moi, j'aurais pris un nom différent. Abagnael. Mais Octéon, vous pouvez m'appeler Octéon. Abagnael. Abagnael, ouais. Ou vous pouvez faire Oct pour faire ça short. Puis moi, comme je vous dis, je m'en allais au sud. J'essaie de plus apprendre sur la magie parce que j'aime ça. Puis je me suis ramassé ici pour me cacher, mais je vais vous dire quelque chose. Quand on se cache des créatures qui veulent nous attaquer, leur repère, c'est pas le meilleur spot. Fait que si vous pouviez m'aider, ce serait bien apprécié. Y a-tu un livre comme Saucisse? Il y a effectivement à côté de l'hôtel les affaires de Octéon, dont son petit sac de voyage, et il y a attaché sur le côté un livre qui ressemble beaucoup à celui de Saucisse, effectivement. Un livre de magicien. Oh, ben, je pense qu'on va bien s'entendre. Moi, je m'appelle Saucisse. Je pensais que j'étais né pour un petit pain pas de sauce, mais finalement, apparemment, l'avenir me prouve le contraire. Alors, on est des sauciers avant tout, moi et mon frère, Saucette. Allô? Ok, bonjour, Mais bonjour. visiblement, pour être rendu ici, on fait plus que de la sauce. Saucisse, saucette, Exactement, les sauciers. les sauciers, ok. Regarde, tu vois un Dragonborn de 6 pieds 2 avec une gigantesque Great Sword. Je suis tout argenté, les écailles sont argentées. Et je suis pas armuré, rien, tu vois pas d'armure sur moi. On peut en profiter pour que tout le monde se décrive un peu. Je pense qu'on a... Ça aussi, ça fait partie des trucs sur lesquels on a passé un peu vite. Les frères, vous ressemblez à quoi? Et Rosie, tu ressembles à quoi? On a juste l'image de Rogar, en fait. Là, j'en profiterai pour qu'on ait un Désolé, petit tableau de tout le monde. Si j'aime me décrire. C'est parce que je me trouve tellement Il est bien beau. visuel du look, là. Oui, ok, ben dans le fond, on est très grand, 6 pieds 2-ish, et très slack, avec nos habits de saucier tout le temps. On n'a pas d'armure là, ou rien de quoi que ce soit. Puis on a des petites moustaches. Pas que c'est important parce que je vois pas vraiment ça, les races, mais vous êtes de quelle race? On est des Les humains. Ok. Fait qu'ils ont pas de race. Non, c'est ça. Et Rosie Nightwing, ben, tu vois un Azimar, un Fallen Azimar. Je suis une femme au look mystérieux de longs cheveux noirs au reflet charcoal. Vraiment très peu de reflets. Là. C'est mat. Ces cheveux-là. J'ai les yeux noirs, puis je fais environ 5 et 10. Je suis quand même grande et mince et j'ai un teint... Je suis blanche, là, mais un peu grisâtre. Là. J'ai de l'air un peu malade. Tu vois que je fais juste m'approcher un peu pour te toucher. Oh, C'est oh, comme, ah. ok. Juste, vous êtes vraiment là, c'est bien. Ouais, je suis vrai. Aux dernières nouvelles. Moi, comme vous pouvez voir, je suis un petit gnome, bien mis, mais pas trop dans l'apparat. Non, mais on est pas dans le bling, on est dans le pratique. Kid d'aventurier, quoi. Kid d'aventurier, comme on dit, avec une belle moustache à la Hulk Hogan un peu. Un Bien taillé. handlebar. Ouais, un beau handlebar. Le guidon, si on veut traduire. Un bon guidon. Donc, vous faites la rencontre d'Octéon dans cette pièce. Et comme je vous ai dit, il y a des petits motifs sur les murs. Et la murale du fond, elle est naine. Je vais vous demander à tous de faire un jet d'histoire, s'il vous plaît. Non! Vous avez pris du temps pour observer. Puis Akarak aussi va le faire. 13. Ok, là, 11. c'est la 13, 11. Histoire, c'est de l'intelligence? Ouais. 15. 15, oh! 7. Faire un jet juste de même. Probablement que celui-là va être... Non, c'est beau. Ça aurait pu être le bon jet de regard, mais non. jamais. C'est Octéon, en fait, qui, du regard, obtient le plus d'informations sans bien saisir encore là tout ça. Tu as quand même un œil d'aventurier, d'explorateur, toi qui as quelques explorations derrière la cravate. Tu remarques, en fait, très clairement que la murale du fond, la murale naine, qui dépeint justement des nains marchant sur des serpents, en fait, à bien regarder, clash un peu avec les motifs sur les murs. Sur les murs, il y a des motifs qui ressemblent un peu à ceux que vous avez vus au sommet des dômes. Hein. J'avais décrit des espèces de petites bandes là, de lignes brisées et tout. Vous remarquez que c'est ça sur les murs, avec les mêmes couleurs, mais que la portion du fond, c'est comme s'il y avait un mur qui avait été construit par-dessus pour faire cette murale naine-là, qui, elle aussi, est en pierre, des espèces de morceaux qui ont été imbriqués puis sculptés directement sur le mur. Octéon vous fait remarquer ça en disant c'est comme pas de la même époque. Est-ce qu'il y a moyen d'investiguer le mur, savoir s'il s'enlève justement, ou s'il y a une craque en quelque part pour... Vous pouvez faire un jet d'investigation, oui, tous sur le mur, si vous prenez le temps là, de tous regarder bien attentivement la murale. Oh, Akarak vient de... Oh, j'ai un vrai crit plus... Quoi?
Ouais. C'est un crit? Ouais, j'ai un crit. Vous êtes 2 qui a crit. Bon, ben, c'est fini. Puis On a plus tout. 5. Karak et Rosie sont attirés les deux vers un endroit bien particulier, en fait, qui est juste au pied comme du nain principal sur la fresque. À ses pieds, il y a une espèce de tablette. Puis il y a de l'écriture sur la tablette, mais tu sais, en angle, à l'envers, c'est comme illisible. Mais à bien vous approcher, vous voyez que cette pierre-là est amovible, en fait. La pierre qui est la tablette au pied. Donc, c'est à peu près la grosseur d'un point. Et les deux en même temps, tu sais, vos doigts se frôlent. Vous touchez la pierre. Et là, tout le mur, en fait, devant vous, s'écroule. Et là, vous vous reculez tous, parce qu'évidemment, vous voyez que ça tombe. Mais toutes les pierres, justement, tombent. Et vous voyez que derrière, il y a un mur avec des trucs qui matchent. Il y a une porte double avec des portes en ébène qui semblent pas avoir été ouvertes depuis très longtemps. Et vous voyez qu'au sol, en fait, il y avait un petit espace entre le mur qui vient de tomber et le vrai mur. Il y a une immense flaque de sang qui part et qui va jusque de l'autre côté de la porte. Je sais pas pour vous, moi, c'est ma première fois que je me fais rescourir dans un donjon. Je pensais que la suite logique, c'était de quitter le dit donjon. Là, vous ouvrez des murs comme ça. Est-ce que vous aviez l'intention de continuer? Oui, c'est ce que nous vous avons pas dit. Nous sommes ici pour investiguer l'endroit. Est-ce que vous pensez trouver quelque chose? En fait, on vient régler des problèmes, hein, avec la sauce surtout. C'est des gens qui nous ont dit un problème ici. Nous autres, on débarque avec la sauce, avec nos amis, puis on règle ça. Un homme tortue qui protège l'environnement ici, qui nous a dit de venir faire notre tour, mais on n'en sait pas beaucoup plus, je vous dirais. En fait, je vous avais dit d'un peu éviter cet endroit, mais là, tant qu'à y être, réglons le problème, écartons le danger, brûlons l'endroit. Mettons ça derrière nous. LP, est-ce que je peux faire un jet de perception pour savoir c'est du sang de quoi? Parce que ça pourrait faire une bonne sauce. Oui, vas-y. Là, c'est Akara qui a répondu, mais il est d'accord. Perception, c'est plus intelligence? Non, c'est plus wisdom, mais t'as 16 plus. Ouais, 20. Ouais, oh mon Dieu, oui. C'est du sang de quoi? C'est du vieux sang. Ça, c'est clair. Tu connais les liquides, vu que tu es un expert de la sauce. C'est un vieux sang séché. Et par la couleur qu'il a, il s'apparente au sang que vous avez vu lorsque Rogar a tranché la tête de l'homme serpent. C'est du sang serpentin. Il y a une espèce de petite trace de poison là-dedans qui a séché qui change un petit peu la couleur du sang séché. OK. Alright. Ben, je passe le message quand même à tout le monde. Attention, c'est du sang de serpent, puis c'est un petit peu poison. Mais c'est du vieux sang. Donc, il y a peut-être un vieux serpent mort de l'autre côté. Vois-tu des traces qui sont... Il y a comme une traînée avec ça ou c'est juste littéralement un spot au sol? Non, c'est ça. C'est une traînée d'à peu près 2 pieds de large qui fait la différence du mur. On va dire que c'est 1 pied entre le faux mur puis tout. Le reste avait été nettoyé, mais ce qu'il y a derrière le mur est encore là. Ça fait 2 pieds de large, puis ça fait toute cette largeur-là jusqu'à la porte, puis ça a l'air de continuer sous la porte. Donc, comme si quelque chose avait été traîné jusque de l'autre côté, qui saignait. OK. Parce que moi, je me dis, si c'est du sang de serpent, au pire, c'est déjà mort. Fait qu'on peut bien ouvrir la porte. Que quelqu'un ouvre la porte. Moi? Bien sûr. Non, non. Donc, Rogar et Rosie, sans hésitation, foncent, ouvrent la porte, et devant vous s'ouvre une pièce circulaire. J'ai dessiné, grosso modo, qu'est-ce que je vais rajouter juste un truc. Ce que je viens de rajouter au sol, étendu devant un lit, un grand lit à baldaquin, qui est comme l'espèce de forme au fond de cette pièce circulaire, il y a le cadavre d'un énorme serpent, mais genre de taille là, grosse comme le vautour frelon. C'est une taille de plus que les humanoïdes comme vous. Il est étendu donc au sol, mort. Il est habillé de vêtements quand même assez, précieux, de la soie, des beaux tissus du velours. Attends, t'as dit, c'est un serpent, puis il est vêtu de... Oui, il y a des vêtements. Ok. Il est un peu humanoïde, puis il n'y a rien comme en bas de la taille, on va dire, mais il y a comme un top qui ressemble un peu à une toge de prêtre. Vite de même, là, ça a l'air d'être de ce type-là. Et à sa taille, il y avait une grande ceinture à laquelle est encore attaché un immense sabre. Ben, un immense sabre pour vous, ça serait une longsword, mais qui pour lui devait être une épée genre de taille normale, qui est complètement argentée. Donc ça a l'air d'être en argent. Vous voyez que il y a donc ce lit-là, il y a 2 commodes sur les côtés, avec une qui est aménagée en bureau, avec des parchemins qui sont dessus, mais tout est couvert de poussière et tout est dans la noirceur. Donc, ce que j'ai décrit, en fait, les 2 humains, vous n'avez pas vu, mais tous les autres qui ont Dark Vision, vous avez vu ça en gris. Et justement, la trace de sang s'arrête exactement où le cadavre s'arrête. C'est comme si le serpent avait été tué et droppé là.
droppé puis il y a personne qui a fouillé. Tout a l'air intact, les tiroirs sont fermés, le lit est fait. As-tu possibilité de faire un jet de médecine sur le serpent pour savoir de quoi il est mort? Tu peux juste t'approcher puis voir qu'il y a des traces de blessures sur le haut du corps. Vu que c'est un serpent, il y a des écailles, fait que vous voyez encore, sa peau est restée intacte, mais la chair en dessous, c'est comme désagrégé. Il y a des sections dans lesquelles vous voyez des trous qui ont l'air larges comme une hache, ou des endroits où il est percé, puis il y a des os de l'autre côté. Donc c'est comme un espèce de squelette. Là. Toi qui voulais me faire, il voulait me sacrifier. Et pareil, j'aurais fini de même. Il n'a pas l'air d'être mort de la même façon. Mais non, ça a l'air d'être un prêtre, là. Il s'est pas sacrifié lui-même, quand même. Tu l'aimes pas ton Dieu assez pour te sacrifier toi-même. Non, Griva, il demande pas des choses comme ça, Griva. C'est plus de la sauce qu'il demande. Oh. J'ai l'impression que la personne qui l'a tué, c'est la personne qui aurait peut-être mis le bout de bois dans la porte, qui nous avait empêchés de rentrer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la pièce, LP? Une petite investigation. Fais un jeu d'investigation. 14. 14, tu ouvres les tiroirs, tu vois qu'il y a encore du matériel pour écrire. Il y a notamment une plume. L'encrier est vide, là, l'encre a séché, mais la plume est en or, ça doit valoir genre un 10 gold piece. Dans certains tiroirs, il y a des bijoux, des colliers, des perles, des boucles d'oreilles, toutes sorties de pierres précieuses. Il y en a peut-être pour 200 gold piece au total de loot. Et sinon, il y a des vêtements aussi, très très beaux. Ça aussi, ça pourrait aller chercher cher, mais il y en a... Il y en a peut-être pour 100 gold pieces, plusieurs tuniques, mais toutes de taille large pour le gros serpent, en fait. En investiguant, je vais ramasser la plume puis un beau set de boucles d'oreilles. Parfait. Ben, disons 10 gold pieces pour la plume et 25 gold pieces pour les boucles d'oreilles. Je vais ramasser le sabre. Il est peut-être pas magique, mais... Il est en argent, il est donc en c'est argent, déjà cet fait que avantage-là. si jamais... Il pourrait peut-être servir. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a encore les dents sur Tu le dis que serpent? c'est comme une longsword, dans le fond? Comme une longsword. Donc, un des 8 ou un des 10 si tu la tiens en deux mains. Ah, je peux la tenir en deux mains. OK. Oui, c'est ça, elle est versatile. J'aurais quasiment le goût de partir avec le cadavre puis essayer de faire une sauce, mais en même temps, si c'est quelqu'un d'important... C'est trop compliqué. On peut pas partir avec ça, c'est Les trop deux, gros. là, vous travaillez avec des éléments frais et vous voyez que si vous retombiez sur ce genre de créature-là, oui, il y aurait peut-être quelque chose à aller chercher dans soit sa viande ou dans le venin qu'il y avait, mais là, tout a séché et de votre inspection, ça fait peut-être même des siècles Ouais, c'est que ça. c'est là, c'est vieux, là. Est-ce C'est que ça vieux, date vieux, d'à vieux. peu près la même époque que le mur qu'on vient d'enlever? La mort, mettons, de cette personne-là, puis le mur, ça fit. Ça pourrait fitter. Avec ton jeu d'histoire de tantôt, là, ça aurait de l'allure. D'après notre ami Catarac. À Carac. À Carac, ça fait environ ce temps-là que cet endroit-là, il n'y a plus personne qui le fréquente. Ce que Akarak vous dit, c'est que ça fait plusieurs siècles, justement, que ce site-là est protégé par les gardiens de la forêt. Mhm. Parce qu'il a été habité par les hommes serpents, ça, il s'en doutait. Et là, il y en a juste la preuve. Il sait qu'il y a des gens qui sont venus puis qui ont chassé les hommes serpents. Puis c'est depuis ce temps-là que l'endroit est protégé puis qui empêche les gens d'y avoir accès pour justement pas réveiller les esprits de cet endroit-là puis pas réactiver l'énergie maléfique qui s'y tramait. Mais avant ça, c'était des nains qui habitaient là. Akarak vous dit, avoir la statue qu'on a vue dans l'entrée, puis là, cette fresque qui était clairement là pour cacher la présence des serpents, j'ai bien l'impression que les gens qui ont nettoyé ce donjon étaient des nains à la base. Peut-être même qu'il reste d'autres vestiges de leur passage cachés ici, je n'en sais rien. Mais qu'en est-il de l'autre porte qui était barrée? On aurait peut-être plus d'informations Bonne si on question. checkait là. Super bonne question! Je me pose la même question depuis un épisode. Parfait. Je crois que nous avons fait le tour de cette pièce. Et donc, Rosie sort en direction de l'autre porte. Elle remarche donc dans la grande pièce religieuse avec l'autel et tout. Revient dans la petite pièce où il y a malheureusement les gens qui allaient être sacrifiés qui sont morts. Et elle se tourne à sa gauche vers l'autre porte qui est bloquée de la même manière que la première. Picklock. Tu peux essayer de faire un jet de, oui, de Slay of Hand. Wesh. Attends. Slay of Hand. J'ai 11. Avec 11, malheureusement, le système qui est mis en place, en plus, il n'a pas été changé en bois. Tu es incapable comme de le sortir. Tu essaies de refaire le même mouvement. T'as gaspillé un crit? Parce que t'as rien calé de qu'est-ce que tu faisais. Moi, c'est ça que je trouve parfait. J'en ai brûlé 2 tantôt aussi, c'est pas grave. C'est pas grave. Fait que je vais proposer à mon ami Regard d'essayer de la défoncer maintenant. Trop tard. Il peut même pas essayer. Non, ça vaut pas la peine.
Et là, je vais même me pousser plus que tantôt. Là. En plus de transformer toutes les bouts de métal sur la porte, je vais transformer aussi le contour, ce qui tient la porte, là, le cadre de roche. Ça aussi, je vais transformer en bois. Il va-tu falloir que je transforme tout en bois? Oui, si tu peux faire ça, là, ça va être super facile à défoncer. OK. Alors, Rogard se prend I'll try. son élan. J'ai-tu avantage? Non. Pas tout de suite. Pourquoi ça sert qu'il fasse tout ça? OK, t'as avantage d'abord. Let's T'as go, moins Rogard. 10 sur toutes tes dés. J'ai moins 10. Ça donnerait 18, mais moins 10, ça fait 8. Et 8, c'est parfait parce que c'est en bois puis c'est juste ça que ça prend. Cool. Avec ton 18, justement, là, bien fâché de ta première fois, tu t'installes, tu t'accotes sur le mur en pierre en arrière, tu donnes une swing, une grosse poussée, tu défonces la porte. Tu sais, t'as les bras sur le corps un peu comme une momie, puis tu les ouvres dans la porte. Fait que la porte vole en éclats, il y a des petits morceaux de bois qui revolent partout. Et tu te retrouves à un mur 10 pieds en avant de toi qui s'ouvre vers la gauche. Un passage de 5 pieds de large à peu près. Il y a une espèce de check. Je viens d'avoir un flash juste parce que je viens d'y penser en voyant la porte éclater devant moi et en repensant au fait qu'il a fallu que je débarre la porte avant et qu'il n'y avait seulement qu'un petit trou pour laisser passer un serpent. Mon ami Gnome, comment qu'ils t'ont fait rentrer si la porte était barrée puis que... Honnêtement, Ouais, je pourrais pas répondre à cette question-là. je fais Insight. Oui, tu peux faire Insight, Rosie. Toi, tu peux faire un jet d'intimidation contre ça. Déception? Non, parce que t'as pas menti. Ben oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Si pas menti, ça serait persuasion. Ouais, parce Ouais. que... Donc, ouais. oui, Deception. 9. Moi, j'ai... Ouf, OK, attends. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 9, 13! Excellent. 13 contre 9. Donc, Rosie, tu sens tout de suite que Octéon est évasif et semble ne pas vouloir te dire la vérité. Il regarde à terre en plus tout le long qu'il te répond. Je regarde Regard, puis je fais... Je suis désolé, mon ami. Attachez-le. Puis je pointe le gnome. Non, wow, les sauces! Fais un jeu de strength contre un jeu de Grapple, strength, Octéon. Parce qu'on va essayer de faire un grapple ici. T'as une chance de t'en sortir. Je sais pas. 6. OK, ce qui va se passer, c'est que vous êtes dans un grapple mutuel. Les Attends, deux, je vous- rajoute-tu mon proficiency à ça? Non. Un grapple, c'est un grapple, tout le monde est proficient? C'est une attaque. Ben c'est ça. Tu ajoutes ton modificateur d'attaque qui inclut ta proficiency. Ah, ok, mais j'avais juste calculé plus 3, fait que c'est plus 2, fait que 8. Ah. Ah. Ah, t'es Ça mieux sera que pas comme ça. struggle. Oui, j'aurais aimé. Je vais regarder. Tu sais quoi? Je vais override. Je vais me servir de mon pouvoir de DM pour override le C'est bon, roll j'ai rien dans ce dit. cas-ci. La game est arrangée. Les deux, vous venez par les coudes, en fait. Là, vous commencez une espèce de jeu, un peu comme au hockey, quand les gens se battent, là, avant de se donner des coups, ils essaient juste de comme se Il est pas contrôler. vraiment là. comme plus fort, mais il est juste comme plus... Dex. non, il est... Et ça, il est plus dex, puis en fait, il évite tes bras, tu sais, il tourne autour, puis là, tu essaies toi juste de rester stable et tout. Et vous avez comme le temps encore de jaser. Octéon, est-ce que tu veux plaider ta cause? Non, attachez-moi pas. Répétez la question, je vais répondre mieux. Rosie, est-ce que tu veux répéter la question? Vous voulez dire que vous allez mieux mentir non, ou essayer de cacher la vérité? J'avais la tête ailleurs. J'ai essayé de répondre comme il faut. Je veux savoir comment vous êtes rentré dans cette salle s'il y avait seulement un trou pour laisser rentrer des hommes serpents et que la porte était barrée. LP, peux-tu m'aider? T'es-tu honnête avec eux autres? 82%. 82%? OK. 80% honnête. Octéon vous avoue qu'il est arrivé avant les hommes serpents, qu'il avait entrepris l'exploration. Il est tombé par hasard sur le site et il a vu les hommes serpents arriver de l'extérieur. Il est sorti pour aller se chercher un petit truc à manger. Il a vu les hommes serpents arriver dans la forêt avec l'ogre. Puis ça, tu sens que c'est très sincère. Il est revenu à l'intérieur. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris le temps de barrer les portes, les deux portes en bois. C'est lui qui les a fermées parce que c'est les deux pièces qu'il avait explorées. Puis il voulait prendre le temps de tout checker ça, mais les hommes serpents sont arrivés pas longtemps après lui, puis ça fait une journée et demie. Ouais, mais attends, là, t'es en train de me dire c'est lui qui a barré les deux portes de l'extérieur. Celle que vous venez d'ouvrir l'a barré de l'extérieur, Ouais. puis l'autre, il s'est enfermé à l'intérieur et il l'a Il a- barré aussi. Et là, il s'est caché derrière le temple. Sauf que les serpents ont fini par creuser dans le bas de la porte. Arrivé, l'homme serpent était plus fort que lui, il l'a attaché. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que j'aimerais ça plus être attaché, s'il vous plaît. C'est traumatisant. En même temps, ça faisait juste une journée, hein, c'est pas si pire. Mais donc, ça confirme que vous pensiez tout à l'heure que c'est peut-être les gens qui ont construit le mur qui ont barré les portes. Ça Non, écarte ça, cette théorie-là exact. parce que c'est Octéon qui a lui-même barré les portes. Mais ayant ça aussi, Rosie étant une rogue,
Ouais. Tu te doutes que s'il a réussi à faire ça, c'est qu'il y a un kit de Exact. rogue ou il y a quelque chose qui a rapport à ça aussi. Je vous ai à l'œil. Je ne vous attacherai pas, mais je vous ai... Regarde, les deux, on vous a à l'œil. Si Rosie t'aime pas... Ce qui va se passer, c'est que Rogar va fixer son regard sur toi. Tu vas donc avoir des avantages sur tes jets de perception, sur n'importe quoi d'autre, mais tu vas avoir avantage sur tes jets de perception sur Octéon, tant que tu as le regard braqué sur lui. Tu ne le quittes littéralement plus des yeux et tu ne clignes plus. Ben, j'ai pas de paupières. C'est ça. Littéralement, t'es juste fixé sur lui 100%. Tu te lèches plus les En yeux pour réponse t'hydrater. à ce regard persistant sur moi, je vais faire Minor Illusion, puis je vais faire apparaître une paire de yeux derrière Rogar qui le fixe. Que lui verra jamais. S'il vous plaît. Parfait. Et tous les autres... Moi, je suis juste genre, c'est de l'enfantillage. Moi aussi, je vous ai à l'œil! Excellent. Et Rogar comprend pas pourquoi tout le monde a un petit peu le sourire aux lèvres. Mais non, Sébastien vient comme de regarder à gauche, à droite. Non, il n'a pas quitté Octéon des yeux. On reprend donc, vous venez Éclater d'ouvrir la une porte. porte en plus. Vous êtes arrêté avant de rentrer, vous posant des questions sur pourquoi ils étaient barrés. Mais ceci étant fait, vous voyez que, comme je vous ai dit, il y a un corridor de 10 pieds qui tourne à gauche. Si vous vous avancez, c'est toujours dans la noirceur. Ça fait un autre petit check vers la droite, puis ensuite vers la gauche, un petit zigzag. Et le dernier corridor, en fait, qui s'ouvre vers la gauche, lui, il fait un bon 50 pieds, lui, comme il faut. Oui, Attends, Rosie. moi, avant d'arriver là, je me retourne vers lui, je fais « Mais qu'est-ce que vous avez trouvé ici si vous avez déjà exploré, barré la porte? » Une plume et des jolies boucles d'oreilles. Non, ça, c'était de l'autre. Ce que tu as vu dans l'autre pièce, tu peux leur dire que tu as vu la machine. J'ai vu la machine. Elle ressemble à quoi, la machine? Moi, c'est la première fois que je voyais une machine comme ça, hein. Puis la machine, elle ressemble à rien d'autre que j'ai jamais vu. C'est Ok, exact. c'est bon. Est-ce qu'il y a un trou pour comme mettre un fruit, puis là, une plaque qui vient frapper le fruit, Puis ça puis fait un du petit jus. jus qui coule? J'ai pas cherché un Faudrait qu'on presseur. aille voir nous-mêmes, j'ai l'impression. Ouais, parce J'allume que- ma torche à ce moment-là. Le corridor s'éclaire donc devant toi. 20 pieds de lumière très claire, 20 pieds de lumière semi-obscure. Tu t'avances dans le corridor qui semble... Oh, Tout attends, en pierre. je m'avance pas trop vite. là. J'essaie Oh. quand même de regarder Attends. s'il y a de... Attends, Saucette. T'as une torche dans les mains? Oui. Je te prends ta torche, je la donne à Octéon. Je reste en arrière de lui, je lui dis « Avance Il est genre, tu t'as coupé quelque chose, c'est lui qu'on va sacrifier. Je vais éteindre la torche, Je vais puis la- avancer Mais je la de rallume avec mes manière, pouvoirs de manière druide. cachée. ». C'est bon, Stealthy. ben, je le vois super bien Stealthy. quand même. Ouais, mais le druide rallume immédiatement la torche. Aussitôt que tu l'éteins, il la rallume. OK, est-ce que... Est-ce que, s'il vous plaît, je peux y aller dans le noir, au moins? Regarde, il voit dans le noir au pire. Moi, je Oui, reste avec aussi. les humains en arrière. Là, fait qu'il Beaucoup peut- d'êtres voient dans le noir. Ben oui. Ça t'aide quand même, tu vois les couleurs dans la lumière. Là. C'est quand même, ça saute plus. Il y a la chienne, les gens, je veux pas y J'avance aller. très tranquillement. Pas si tranquillement que ça, parce que t'as une épée pointée dans le dos. Je préférais être attaché. Donc, vous vous avancez dans le grand corridor à la suite d'Octéon. Akarak va rester avec la femme serpent à l'arrière. Il regarde juste derrière les deux frères. L'ogre dort toujours. En fait, le sort, tant que personne le réveille, il va rester assoupi. Donc, vous passez à côté de l'ogre. Et vous arrivez dans une immense pièce. Immense pièce qui est occupée par une immense machine qui est remplie de rouages différents. Vous voyez qu'il y a plusieurs trucs de collés ensemble, dont un énorme souffloir à un endroit qui a l'air de souffler à un endroit où il y a comme un brasier qui est présentement éteint, dans lequel il pourrait y avoir une flamme. Et cette machine occupe le volume de 25 pieds de hauteur. Et au-dessus, vous voyez quand vous êtes sur les bords des murs qu'il y a un autre espèce de plus petit truc, à peu près un 5 pieds carré, mais à 30 pieds de hauteur, qui a l'air d'être une espèce de réceptacle dans lequel il y a des chunks de métal qui dépassent. Métal brillant qui est donc au sommet de cette machine et il a l'air d'avoir une espèce d'entonnoir en dessous par lequel le métal doit passer d'une quelconque manière. Et ce que Octéon vous montre en faisant le tour de cette machine-là, c'est que de l'autre côté, en fait complètement au fond, là, en bas, sur notre petite carte, il y a 3 leviers qui sont dans le sol. Ce que Octéon peut vous rajouter comme information, c'est qu'il a déjà essayé de les activer. Le premier à gauche,
deuxième au milieu, troisième à droite, puis il dit que, rendu au troisième, il n'y a rien qui se passe. C'est ça, puis après ça, les différentes combinaisons, j'ai manqué de temps. Tu vas essayer, il n'y a qu'une affaire. Je suis pas, T'as pas eu le temps. pas connu pour ma patience. Mais ça, c'est sûr, si tu étais attaché une journée puis que c'était long. Nous, on a un cousin, il est attaché 7 jours, il est même pas chialé. Vous êtes pas très patient. J'ai hâte qu'on en apprenne plus sur cette histoire. C'est quoi ce random? On a un cousin qui a été séquestré cette Il jour. n'était pas censé sortir. ok? Mais on va commencer avec ce cousin-là, on finira pas aujourd'hui. Mais, en tout cas, 1, 2, 3, non. Mais si vous voulez essayer autre chose, vous pouvez essayer autre chose, mais 1, 2, 3, non. Mais c'est-tu comme une forge où on fait fondre du métal? Fais donc un jet d'intelligence. juste un des 20 plus ton inté. 20 naturel. Oh! Vous êtes Plus effectivement 4. devant une machine qui semble très ancienne. Mais effectivement, avec le métal, et surtout tu observes les formes par où ça doit passer, etc., tu remarques qu'au final, il y a une espèce de moule qui a la forme d'une dague. Donc tu imagines que, un peu comme un moule à gaufre, ça se referme en plus. Tu imagines qu'il doit y avoir un moyen par lequel le métal coule et ensuite c'est assemblé et il y a une arme qui est créée avec ça. Tabarnouche. Yes. J'en fais part à mes coéquipiers. Est-ce qu'on voit un métal quelque part dans la pièce qui est juste restant, genre du Il y fer? a le ou- fer, il n'y a aucune scorie, il n'y a rien qui semble Mais il excéder manque le nulle part. feu. La pièce est propre. Mais Sinon qu'il y a un petit peu de poussière justement parce que ça fait longtemps que ça n'a pas été ouvert. Il n'y avait que les traces de octéon en fait dans cette pièce-là. qu'est-ce qui arrive si j'allume le feu, mettons? Tu peux allumer un feu, mais ça non, ça mais aurait de rien tu changer. sais, le feu qui est soufflé là, avec le soufflet. Oui, c'est ça que je te dis. Si tu fais juste allumer un feu dans l'endroit où il y a comme le brasier, il brûle, Ah, mais il est déjà il n'y a allumé, rien là. qui s'active dans la machine. Ok, c'est cool. Il faut trouver la bonne séquence. Si on faut veut faire plein de activer dagues. le brasier. Puis il faudrait trouver un métal à mettre dedans aussi. Ben, il y a déjà plein de métaux qui Oui, il y a dépassent. déjà plein de métaux en haut de la machine dans le socle. Ah, ok. Puis ça, dans son check d'intelligence, Saucisse fait comme elle est prête à être activée. Puis tu sais quel métal? Non, ça par contre, ça serait autre chose comme jet. Est-ce qu'Octéon pourrait savoir ça? Fais un jet d'histoire dans ce cas-ci. 11. 11, non. 11. Jamais vu ça de ta vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est pas comme de l'or. Non, Non, jamais non, vu c'est pas un métal justement ordinaire, c'est pas de l'argent. C'est un métal noir avec des reflets arc-en-ciel parce qu'il y a plein de petites couleurs qui flashent. De où Comme est-ce que si je- justement c'est la lumière blanche qui était C'est comme du décomposée. Dragon Glass. de où est-ce que je suis placé? J'ai de la misère à voir, mais y a-tu une autre porte dans cette pièce-là? Non, la porte c'est fermé, c'est complet. Il y a un truc qui dépasse sur la map parce qu'il y a un corridor d'une autre pièce à côté, mais ce que vous voyez dans cet endroit-là, la pièce a de l'air close comme ça, c'est juste un atelier en fait. Est-ce que vous voulez qu'on y revienne? Pourquoi on ferait On peut, plein de on peut dagues très bien y maintenant? revenir. Non, il n'y a pas de besoin là, de faire toutes les combinaisons. Là. Sortons. Moi, j'ai pas d'intérêt. Il n'y a pas assez de sauce ici. Là. Vous pouvez sortir. Y a-tu moyen Euh, d'accéder au métal? Ouais, c'est ça que j'avais demandé. Faudrait grimper dans la machine, puis après ça, faudrait sauter du top de la machine sur la boquette. Oh non. Bah, j'ai À plus 30 4 pieds à les airs. acrobatics. J'ai pas encore mes ailes, si seulement. Non, je n'irai pas en chercher. Donc, est-ce que vous voulez explorer un autre endroit dans le donjon? Parce que vous êtes quand même déjà dans la pièce. Mais je suis quand même intrigué. Là. Ouais, par la Ouais. porte aussi du. Je dirais pas une tonne et quart de combinaisons, là, puis j'ai Non, quand c'est même ça. assez de patience. Est-ce que- je les essaye. OK, si tu commences par la séquence Je 2, commence 3, par, 1, 2, 3, 1. tu essaies de tirer sur le levier et tu te rends compte qu'il ne peut pas s'actionner. Lui, il avait dit que s'il Il avait avait fait fait 1, 2, 3. 3, fait que je fais 1, 3, 2. Tu fais 1, clac, tu l'actives, la machine... Il y a des rouages qui commencent à tourner dans une partie de la machine. Tu arrives au troisième et comme quand tu essayais le 2, pas capable de l'activer, il est comme bloqué. Si je les fais les deux en même temps. Il y a juste le deuxième qui s'active. Clac, il y a une autre partie de la machine qui s'active. Le soufflet commence à... Hey, c'est sûr, ça marche, 1, 2, 3. Là. Et là, tu tires sur le troisième Mhm. et la section de la machine qui est en haut, qui devrait s'activer, il n'y a rien qui se passe. Mais il a réussi à baisser la. Ouais, il a réussi à baisser le troisième levier. Je vais tous vous demander de faire un jet de perception. Mais c'est peut-être sur la machine qui est coincée. Hein? Exact. Il y a peut-être trop de métal dedans. 15. 12. 20. 20. 15. 15. Saucette, avec son regard perçant, il suit la machine. Justement, il a bien observé le mouvement alors que vous actionniez les leviers. S'assurer qu'il y avait vraiment Et- pas de sauce à retirer de ça. Mais il finit par tracer le chemin. Tu sais, chaque rouage avec les engrenages active un autre rouage dans la machine. Il en Et il se manque rend un. compte qu'il en manque un. Je retourne à la statue du Dwarvish qui avait une gear dans les mains. Regard donc allume tout de suite que il manque un rouage. Il y en avait un là-bas. Il court Je suis vers tellement le fière nain, de lui. pour agrippe vrai. le rouage dans la statue.
d'un jet assez facile, hein, je ne devrais même pas rouler là-dessus. Tu enlèves le rouage. J'avais déjà dit en plus que c'était pas le même matériel. C'est comme s'il avait été déposé dans la statue. Tu le prends, tu reviens et je vais te demander de faire un jet d'acrobatics pour voir si tu es capable d'aller le placer dans la machine. Parce qu'il faut quand même te tenir et tout. Veux-tu qu'on arrête la machine avant que tu mettes La le machine, rouage? c'est déjà... le temps que Rogar s'en aille et revienne, la machine s'est arrêtée d'elle-même, en fait. Elle reste pas... C'est une machine, ça peut pas faire mal. Attendez, regarde, nous ne connaissons pas la nature de... Non! Combien d'acrobatics? Come on, man! 12. 12? OK. 12, t'arrives à avec- grimper avec le rouage. Il te glisse quasiment des mains, mais tu le rattrapes. Tu es comme juste à côté de l'endroit où il faut que tu l'installes. Je vais te demander de faire un jet de Slay of Hand pour voir si tu es capable de l'insérer. Oh my God. Tellement ma force. Fait que c'était moi, finalement, qu'il fallait que je fasse. Mais attends, fais un Slay of Hand, mais pas avec ta dex, avec ta force, parce que tu faut que tu le rentres où ce qu'il faut qu'il aille. Ok, fait que je vais relancer là. Ouais, c'est ça, on va dire. C'est pas le bon dé, là. Calvaire. Il est entre deux trucs. 2 sur le dé. Tu lances le donne rouage 3. pensant le rentrer où ce qu'il va, mais ping, pings, clangs, cling, cling. Il retombe jusqu'en bas dans les mains d'Octéon. Je comprends que votre ami dragon, c'est pas le cerveau du groupe, hein? Mais justement, c'est pour ça qu'il aurait dû je réussir ça. je vais essayer la manœuvre. Alors, même chose, acrobatics, puis ensuite Slay of Hand. 20 en acrobatique. Tu te glisses là, furtivement, t'es plus petit en plus entre les gears, ça va super bien entre les rouages. Slay of Hand, j'ai 12 plus... Force, là, dans ce cas. Oui, toi, t'as un gros bonus de Slay of Hand, hein. Sous les yeux de Rogar, Octéon arrive et, avec minutie, il vient placer le rouage où il va. Il rentre sur son axe, clac, et il place les engrenages pour qu'il fitte avec les autres. Il dit, on va pouvoir essayer, attendez juste qu'on descende. C'est comme ça qu'on fait! Ah, tout ce qui me manquait, c'était d'être un menteur. Ah. Est-ce qu'on peut lui donner une inspiration pour ce 10? Oh oui, il y avait du snap là-dessus. Bon, ben vous descendez. Vous activez les 3... Fait que j'active 1, 2, 3. Ouais. Clac, 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 la machine s'active au complet. Et là, l'engrenage qui vient d'être ajouté au début, il se met en marche. Toute la machine fonctionne. Vous voyez que le feu prend dans le brasier de manière magique. Le soufflet concentre la flamme qui est ensuite poussée jusqu'en haut et commence à faire fondre le métal qui glisse tranquillement le long d'un tube. Il se rend tranquillement pas vite jusqu'au moule que vous avez vu qui se ferme et qui laisse se dévoiler une arme noirâtre avec les mêmes reflets que je vous ai décrits, mais qui est maintenant vraiment en forme de dague, quand même assez longue, acérée. Je la prends. Tu remarques tout de suite que la balance est incroyable. Tu n'as jamais tenu une arme dans tes mains qui avait une aussi belle balance, justement, puis un poids aussi bien équilibré. Je la donne à Rosie. Je la prends dans mes mains. Rosie aussi, tu remarques à quel point elle se manie d'une manière Elle semble facile. faite pour toi. Elle est noire comme... Comme mes cheveux. Comme mes cheveux. Mes cheveux mat. Je veux savoir si elle me semble remplie de darkness. Je peux pas voir ça. J'ai Fais un jet de religion. pas de religion. ok. Ouais. Genre, elle m'inquiète. Ouais. J'ai un. 1-1, t'es comme, hey, ce serait vraiment niaiseux de se passer d'une aussi belle arme. C'est ça. Pour des questions éthiques, là, vraiment, ce serait épais. Peut-être que je pourrais jeter un coup d'œil à la lame. Je veux pas lui donner dans ses mains, mais je peux lui laisser la regarder. Tu Est-ce peux que- faire le même jet de religion, Je vais Octéon. faire Distort Value sur l'arme Pour augmenter sa valeur pour ou la la... diminuer. Oh, donc il arrive et il commence à faire des signes. Je regarde Saucisse, tu reconnais que c'est un sort qu'il lance sur l'arme, mais que tu n'as jamais vu. Tu sais pas c'est quoi ce sort-là. Et là, tu regardes l'arme et en la regardant, vous voyez que finalement, tout le monde, après l'avoir regardé de plus près, les reflets sont un peu plus ternes que vous pensiez. On dirait que l'arme, en fait, a perdu de son éclat dans la machine par rapport à l'espèce de métal original. Puis vous dites, ah, c'est dommage, ça n'a pas une aussi belle... Tu sais, elle garde son espèce d'élégance, elle est facile à manier, mais vous voyez que son apparence, c'est pas aussi hot que vous pensiez. Mais ça, c'est juste une illusion. Ou ça Ben, c'est le l'affecte sort pour de vrai, qui a l'arme. lancé sur l'arme. Il dit, je voulais voir qu'est-ce que ça donne. Octéon, ce qu'il vous dit, c'est que c'était une illusion qu'elle soit aussi belle, en fait. Puis là, il vient de l'enlever. Je peux-tu inciter son, exact. son commentaire? Oui. Parce qu'on lui fait Tu, tellement tu pas peux rouler confiance. Deception, Octéon. Je vais le laisser faire. 20 naturel plus 4. Boum.
19 plus Je pense qu'on va 3. le tuer. Oh mon Dieu, c'est quand même proche. Hey, 24 c'est chaud, c'est chaud. 4 contre 23. What? Ok, mais oui, en plus, c'est un crit naturel pour Saucette. Donc, malheureusement, malgré tous tes efforts et t'avais berné tous les autres, Saucette fait comme non, Bullshit. c'est pas vrai. Qu'est-ce que t'as fait? Ben, vous voyez bien que l'épée est pas belle. Oh, mais il était belle il y a 2 secondes, cette épée-là. Là. J'en profite pour, en fait, vous parler d'un effet qui arrive pendant que vous êtes en train de vous ostiner la dague entre les mains. La machine a continué à fonctionner après que vous ayez ramassé la dague. Et en fait, au moment où elle se désactive complètement et elle s'arrête, il y a une espèce de petit moment, comme j'ai dit tantôt, vous avez tous un battement de cils, un clignement d'œil, un changement de regard qui fait que, au même moment, la pièce vous apparaît comme en sépia avec des formes qui sont les mêmes que la pièce. C'est comme si vous voyiez la pièce, mais à une autre époque. Et vous voyez l'homme serpent que vous avez vu mort, avec d'autres hommes serpents autour de lui en train de parler. Il parle en commun, mais d'un vieux commun. Vous voyez, un peu comme si vous entendiez quelqu'un parler en vieux français. Là. Oh, tu Dieu, cette machine sera fort bien bonne lorsque nous l'activerons. Sapristi, Astera sera heureux de notre sacrifice. Oui, enfin, nous avons assemblé toutes les pièces et tout ira bien. Rassemblez les gens pour le sacrifice. Et là, une espèce de bruit. Il se retourne vers la porte par laquelle vous êtes entré. Que sont ces bruits, diantre? Mais qu'est-ce qui se passe? Et vous voyez arriver en trombe des nains. Des nains qui commencent à se battre avec les serpents. Vous voyez l'homme serpent brandir son épée d'argent, en couper un en deux et faire son chemin jusque dans la pièce où vous avez laissé l'ogre endormi, la pièce où les gens étaient attachés, où vous avez rencontré la Pure Blood, ce petit Nexus à côté. Et donc, vous avez eu comme un glimpse du passé dans le temple. Dernier moment qu'il y avait eu avant que la machine soit abandonnée. Et donc, vous avez comme replacé un peu cette pièce du puzzle-là. Et, alors que l'image s'estompe, vous voyez Octéon, dague en main, s'enfuir vers le corridor. Alors, je crois qu'il est temps pour peut-être une petite comédie. Je vais sortir ma sauce bien graisseuse et le lancer pour peut-être espérer qu'il tombe par terre et qu'on rise un peu. Mais c'est quoi qui se passe? C'est un avec jet la de deck, lance-tu? je pense qu'il va falloir que tu fasses un saving throw. Je pense que c'est ça. Ça se peut que tu glisses, ouais. J'ai roulé 12. 12, donc tu glisses. Tu glisses dans le corridor et tu tombes à la renverse. La dague dans La la dague, oui, gorge. tombe derrière toi. Ping, ping, ping. Et j'imagine que vous allez l'attacher, là. Ouais, là, on l'attache. Je pogne la dague, j'y mets sa gorge, puis je dis, je te la trouve plus drôle, là. C'est parce que vous vous attaquez à des affaires que vous devriez pas vous attaquer. Ben, expliquez-nous. Eh bien, nous aurons la réponse à cette question lors du prochain épisode, parce que c'est là-dessus qu'on va arrêter. Alors que le mystère est à son summum, je vais quand même vous donner du XP, tout le monde, pour tout ce qui s'est passé et votre exploration. Vous allez chacun vous faire un 525 XP. On s'est rendu genre L'exploration, level ça 1000. paye! Level Non, mais 1000. vous allez, en fait, tous, je pense, après votre prochain long rest, tomber au niveau 3, sauf Rogar. Et en fait, c'est là-dessus qu'on va terminer. Parce que Rogar, dès le moment où tu as le XP, où vous atteignez ça, où vous parvenez au bout de cette vision, il va falloir que tu dévoiles un secret que tu tiens depuis un certain temps. Rogar, depuis un certain moment, il fait des petits corps à gauche, à droite qui font référence à ça, mais il voit à tout moment autour de vous des Dragonborn fantômes qui le suivent, qui sont ses ancêtres. Mais après la vision, en fait, pendant que tout le monde court pour attacher le gnome Octéon qui sont dans le corridor, toi, tu restes dans la pièce parce que tu vois, en fait, qu'après que les serpents soient disparus, les dwarfs, il y a beaucoup plus de Dragonborn qu'à l'habitude qui sont autour de toi, dont tout ton clan qui vient d'être tué. Le chef de ton clan, Rayman, très, très very cool. C'est ça, c'est un nom très C'est tout le temps similaire. des noms normaux, mais vraiment cool. Oui, exact. C'est pas Marc, c'est Mork. More super nice. mais disons Super que badass. Rayman donc vient te voir et alors que tu viens de passer à travers cette vision, il fait regarde, il appartient à toi de nous venger. Tu as tout le potentiel et tu as su montrer ta force jusqu'à maintenant. Tout le sort des Dragonborn
est entre tes mains. Tu es à la veille de retrouver le signe que tu as vu à la course, le signe que tu as vu chez les hommes qui sont venus à nous avant que nous nous décimions. Suis cette trace et venge-nous. Puis ça se dissipe. Rayman se dissipe tranquillement et toutes les autres visions en fait que tu avais eues, pendant un instant, disparaissent et tu as une espèce de moment d'accalmie dans tes visions où tu sens que tu es vraiment de retour 100% dans le présent. OK. Et tu as donc toutes tes aptitudes. Donc, au prochain épisode, alors que tous les autres attendent leur long rest, tu pourras déjà te prévaloir de tes statistiques de niveau 3 parce que toute la rage de ton clan te nourrit et te donne instantanément accès à toutes tes nouvelles aptitudes que tu pourras nous décrire Comme tu au prochain disais, je épisode. les voyais souvent, mais là, c'est la première fois que j'en entends un. Oui, s'adresser à toi Adresser la et parole. directement t'adresser la parole. OK. Voilà. Donc, c'est sur ce petit moment, donc, qu'on va arrêter. On se donne rendez-vous, donc, pour notre prochain épisode. Merci encore à tout le monde. Jonathan à la technique, qui nous fait des petits miracles. Philippe, Étienne, Sébastien, Andréane, notre invité Charles Elliott. Et toi, Louis-Philippe! Oh, merci, vous êtes trop gentils. Donc, n'oubliez pas de nous laisser un petit j'aime ou des petits commentaires. On est avide toujours d'avoir de vos commentaires, surtout quand c'est poli et constructif. On se le cachera pas. Et d'ici la prochaine fois, on se dit arrivederci. Fin bardique! Et voilà!